Les sacs en plastique, le Bénin a compris depuis qu'ils sont toxiques, j'allais dire. En 2017, une loi a d'ailleurs été votée. Dans ce sens, je veux parler de la 2017-39 du 26 décembre 2017 portant interdiction de la production, de l'importation, de l'exportation, de la commercialisation, de la détention, de la distribution et de l'utilisation des sachets en plastique non biodégradables en République du Bénin. Un précieux outil que l'Assemblée nationale a donné pour aider à sauver l'environnement de ces sacs plastiques. Malheureusement, cette loi, à elle seule, n'a pas suffi. Et dans les faits et gestes au quotidien, on continue de remarquer l'utilisation de ces sachets en plastique, ces sacs en plastique. En cette veille de la journée mondiale sans ces outils, on s'interrogera, on fera l'état des lieux avec notre invité qui est déjà en studio, Laurent Arongbonon. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes le président de l'ONG Nature Plurielle. Voilà. Bienvenue dans notre environnement à nous. C'est un plaisir. Il n'y a pas de sac en plastique ici. Non, je n'ai pas remarqué ça, mais c'est déjà bon. Comment peut-on expliquer cette ténacité de cette pratique-là, utiliser les sacs en plastique? Voilà, vous savez, c'est au fil du temps. Je tiens d'abord à remercier les auditeurs, les téléspectateurs qui nous suivent chaque fois sur ces émissions, parce qu'à travers ces émissions, ils vont comprendre beaucoup de choses. Ceux qui vont prendre conscience vont prendre conscience. Ceux qui vont prendre du temps pour prendre conscience aussi, nous allons continuer à travailler pour quand même les mettre dans le contexte pour que nous ayons un développement durable, c'est-à-dire un environnement vraiment sain pour chaque génération. Alors, lorsqu'on parle de sachets plastiques aujourd'hui, vous savez pourquoi les gens continuent d'utiliser les sachets? Parce que pour eux, c'est trop flexible. On peut garder les sachets pour aller acheter rapidement. Ce n'est pas lourd, mais on oublie parfois les conséquences sur l'environnement. Les sachets plastiques, c'est des sacs, les contenants flexibles faits à base du pétrole, c'est-à-dire ce sont des déchets du pétrole qui ont aidé à faire ça. Donc nous l'utilisons parce que on a observé à un moment donné qu'il faut faire du recyclage dont on parle aujourd'hui. Quand les gens faisaient du pétrole également, ces déchets, ils ont dit il faut utiliser ça pour rapporter des ressources. C'est ça, on a fabriqué ces sacs pour permettre aux gens d'aller acheter rapidement dans le marché, d'aller prendre des trucs au bord de la voie. Donc c'est comme ça, aujourd'hui c'est partout, on l'utilise parce que c'est moins cher aussi. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas compris que c'est toxique pour soi et pour l'environnement, parce qu'on oublie que c'est des déchets de pétrole. Quand on met de la nourriture dedans, ce qu'on va consommer, ça ne reste pas sans effet sur l'organisme. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas encore compris que c'est toxique qu'on continue de l'utiliser, ou est-ce que c'est parce que ce qu'on nous propose comme solution, des sacs en plastique qui sont biodégradables, qui ne seraient pas à portée de toutes les bourses? Vous savez, bon, on va le dire comme ça, parce que aussi c'est... Peut-être les gens pensent que les autres sacs sont chers et on veut utiliser ce qui est non biodégradable, ce qui a usage unique d'ailleurs. Et quand on l'utilise, parfois, on oublie ses conséquences. On n'a pas compris aujourd'hui pourquoi il ne faut pas utiliser. Lorsque vous utilisez un sac en plastique, c'est-à-dire les sacs non biodégradables, à usage unique, vous le jetez là où vous voulez. Et vous allez dans nos villes, c'est des dépotoirs de déchets, c'est un autre continent, nous appelons ça. Nous avons aujourd'hui 6 continents. L'autre continent qui est créé, c'est les saches, avec une bonne quantité de sachets. Et puis, lorsque vous-même, dans votre environnement, vous voyez ça, on se dit, oh, vraiment, c'est quoi ça? Alors que c'est nous-mêmes qui l'utilisons. Vous savez, parfois, on pense que les autres sacs sont chers, mais en réalité, c'est parce qu'on ne fait pas le calcul. Lorsque je prends un sac, par exemple, en tissu, je reviens à la maison, je dépose ce que j'ai acheté dedans, mais je réutilise ça. Le sac est en tissu, entre-temps, si c'est que vous êtes allé acheter au bord de la voie, dans le sac en tissu, on vous aura attaché quelque chose dans un sac en sachet non biodégradable. Pas forcément. Moi, quand je vais acheter dans le quartier, on me connaît. Je garde toujours mon sac en tissu. Et même pour les écoles aujourd'hui, notre ONG, parfois, comme on intervient dans les écoles en éducation environnementale, chaque année, nous fabriquons des sacs en tissu que nous donnons aux enfants. Et notre communication, c'est que les gens mettent, qu'on ne fasse pas un mélange. On a dit sac en tissu. Si vous avez aimé ça, ne mettez plus sac non biodégradable dedans. Moi, j'achète mes trucs, je reviens à la maison, je n'aime pas trop utiliser les sachets.
Est-ce que vous prenez par exemple du poisson, comme on m'en souffle à l'oreille au marché, dans un papier on en emballe, ben on vous met ça dans un sac. Est-ce que vous dites à la vendeuse, n'utilise pas ça? Et vous prenez ça comment? Je ne sais pas. Souvent, le poisson, c'est dans de carton. Il y a plein de choses parfois, du carton. C'est vrai, il y a d'autres, on met ça dans... Vous avez envoyé votre garçon chercher du riz au bord de la voie, s'il n'est pas sorti avec des ustensiles pour lui permettre de prendre ça, la vendeuse a toujours un sachet à côté pour lui en mettre dedans. C'est présent partout. Parfois, c'est criminel quand on fait ça aux enfants. Parfois, c'est criminel parce que lorsque vous envoyez... Souvent, le riz que nous achetons, c'est à chaud. Quand le riz chaud rentre dans le sachet plastique qui est fait à base de polypropylène, c'est-à-dire des composés chimiques, lorsque à une température donnée, on a dit c'est à base de pétrole brut qu'on a fait. Lorsqu'à une température donnée, il y a une décomposition, ça rentre maintenant dans le repas de l'enfant. Ou bien ça rentre dans votre repas, mais vous consommez et vous prenez votre argent pour vous créer d'ennui. Bon, on banalise ça parfois en disant chez nous que tout ce qui ne tue pas. Tout ce qui ne tue pas, fait quoi? On dit que ça engraisse. C'est vrai, on le dit parce qu'on n'a pas une connaissance de notre espérance de vie. Ça engraisse, vous prenez du poids, mais votre durée de vie sur la terre, c'est comment? Vous ne voyez pas. Parfois, il y a des petites maladies, vous allez au centre de santé, on dit il y a le cancer. Vous vous demandez comment j'ai attrapé ça. C'est vous-même. Ce n'est pas, on est gros, on a pris du poids parce qu'on a mangé de n'importe quoi, ne veut pas dire que nous sommes en bonne santé. Il y a ça aussi qu'il faut comprendre. Les sacs non biodégradables, c'est que c'est des, je vais dire, c'est un autre Satan qui nous tue à petits coups. On prie, on va à l'église pour dire on va au paradis. Et on prie contre Satan. Mais le Satan que nous-mêmes, nous avons fabriqué, que nous achetons tous les jours, on l'oublie, croyant que l'autre prière peut sauver ça. Dieu n'a pas dit d'utiliser de n'importe quoi. Vous vous préservez d'abord, vous vous protégez avant de faire la prière. Et Dieu va exaucer maintenant la prière. Est-ce que déjà, il faut dire, qu'est-ce qu'il faut faire déjà pour que, au-delà de la sensibilisation qui est faite depuis et qui semble ne pas prendre, je dis bien qu'il semble ne pas prendre, pour qu'on puisse quand même oublier d'une certaine manière, est-ce qu'il faut être obligé d'aller à la répression? Parce qu'il y a une loi qui est disponible, je l'ai mentionné, la loi que les députés ont votée le 3 novembre, je crois, 2017, 3 novembre 2017, oui. La 2017-39 du 26 décembre 2017. Est-ce qu'il faut aller au-delà de cet arsenal, de cet outil juridique et commencer par l'appliquer, sanctionner véritablement, ou est-ce qu'il faut continuer à parler toujours? Voilà, je tiens d'abord à remercier et à féliciter tous ceux qui sont dans la sensibilisation. C'est le premier volet, la sensibilisation. Parce que lorsque les gens ne prennent pas conscience, ils vont toujours l'utiliser. Et je tiens également à féliciter les députés qui ont agi le 3 novembre passé, 2017, en votant cette loi. Mais quand chaque fois, il y a quand même des organisations qui critiquent ça parfois, hein, on vote des lois, on dépose ça dans nos tiroirs. Peut-être nous avons triché, corrigé, c'est-à-dire nous avons triché les autres pour faire ça. On dira que chaque institution a son rôle, les députés ont voté. Ils ont voté. Non, je ne parle pas forcément des députés. Parce que les députés ont voté la loi peut ne pas être opérationnelle. La loi a été promulguée le 26 décembre par le président de la République, qui, je veux dire, sur cette loi-là, serait encore la seule personne qu'on peut dire est encore dans le gouvernement. Les autres sont toujours des collaborateurs, mais ne sont pas là parce que Djogbenou qui était là lors de la promulgation au niveau de la justice, ce qui voudrait dire qu'on a mis un arsenal au niveau de la justice parce que les sanctions pénales sont dedans, dans la loi. Il y avait le ministre Omeki, tous ceux-là ont signé la loi. Maintenant, l'opérationnalisation s'est posée, il s'est posé un problème. Peut-être on se dit, lorsque nous allons réprimer, ça va avoir des conséquences politiques. Alors qu'ailleurs, les gens ont fait ça. Peut-être les gens ont triché Kigali, par exemple, le Rwanda, qui a voté une loi, pareil, depuis 2008. Aujourd'hui, quand les gens vont au Rwanda, ils disent, vraiment, quand vous allez à Kigali, c'est beau, l'environnement est sain. Et puis, on a voté une loi, on a laissé. Et c'est dans le tiroir. Je ne sais pas pourquoi. On vote des lois, les lois sont là, mais on n'applique pas les règles. Est-ce qu'en tant qu'ONG, vous intervenez, vous faites des plaidoyers dans ce sens, vous allez rencontrer ceux-là qui sont en charge de l'application des tests que nous votons pour essayer de leur faire comprendre que quand même on a procédé par la sensibilisation, ça ne marche pas? Ou est-ce qu'il y a un autre problème derrière que les dirigeants, ceux qui sont au gouvernement, voient que nous ne percevons pas forcément? Vous savez, la prise de décrets sur les lois,
si les ONG vont travailler, les plaidoyers sont parfois... ça ne donne pas trop le résultat parce que le politique, quand vous êtes ONG par exemple, on vous traite de syndiqués, c'est-à-dire des gens qui crient pour crier. Si nous allons prendre des décrets pour cette loi seule, il y a plusieurs institutions qui doivent prendre des décrets. Le ministère de la Justice doit prendre des décrets pour que les tribunaux puissent agir. Le ministère de l'Intérieur également doit prendre des décrets pour accompagner les policiers à agir. Le ministère des Finances également, les douaniers doivent travailler au niveau de nos frontières. Je n'ai pas une idée que les sachets plastiques non biodégradables se fabriquent au Bénin. Alors que dans la loi, il est mentionné, lorsque vous faites importation, lorsque vous faites exportation, lorsque vous produisez, vous avez une sanction allant jusqu'à 50 millions de francs CFA. Vous voyez? Mais personne n'agit. Mais si, ça peut faire aussi de bonnes affaires pour le ministère des Finances. Si vous voyez quelqu'un importer et vous lui appliquez vraiment la sanction, nous allons renflouer encore notre caisse. Mais on laisse ça, c'est là. Même quelqu'un qui jette le sachet sur la voie est sanctionné dans la loi. Quelqu'un qui commercialise, quelqu'un qui détient la loi, un sachet en main est sanctionné par cette loi. Si vous lisez bien, à partir des dispositions pénales de l'article 12 jusqu'à 17, il y a des sanctions qui nous concernent chaque individu, c'est-à-dire les personnes physiques et les personnes morales. Mais on ne l'applique pas. C'est là le problème en réalité. Ce n'est pas le mécanisme, le vote de loi qui pose problème aujourd'hui. Parce que la journée mondiale des sachets plastiques, l'objectif c'est la sensibilisation et la prise de décision politico-administrative. Mais aujourd'hui, on a pris la décision. On a voté une loi comme les autres pays. Bangladesh avait fait depuis 2002. Depuis 2002, les gens ont pris conscience que ce n'est pas bon. À côté de nous, Kigali a fait. Et le Rwanda a pris depuis 2008. Mais c'est après Rwanda, beaucoup de pays ont pris la loi. Même la France, c'est en 2016. La France a commencé par prendre des décisions. Mais les gens ont déjà appliqué là-bas. En 2022, la France a interdit la vente de sachets plastiques dans les magasins. Mais aujourd'hui, ça évolue là-bas. Nous, depuis 2017, je ne sais pas si un seul article a été pris. Je ne sais pas si un seul article a été respecté dans cette loi. Beaucoup communiquent autour de ça. Je vois même des amis, par exemple Terre à Terre Bénin, de Inès Kwasi, qui fait une communication même sur Twitter, sur Facebook, et comme elle est journaliste aussi, elle fait de bonnes productions pour sensibiliser, mais les gens n'agissent pas. C'est déjà là le plaidoyer. C'est qui fait aussi, je crois, le café environnement. C'est lui qui fait vraiment le café environnement. Et puis, je crois que la communication dans ces domaines-là, que ce soit la pollution de notre littoral, tout ça, elle fait de communication autour de ça. Sans oublier l'autre qui avait même déclenché, je dirais, une lutte, sachet reloué. Sachet reloué, vous parlez de Sandra Idossou. Voilà, si on parle de plaidoyer aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller vers le ministre pour dire, voilà ça. Ils observent. Et eux-mêmes, ils marchent avec les gens qui prennent ces initiatives. Sachet reloué, par exemple, moi j'ai rencontré plusieurs ministres là-bas. J'ai rencontré des mecs qui marchent. Alors que nous, les organisateurs, les initiateurs de ces marches-là, ne peuvent pas prendre l'arrêté ou bien un décret. Mais vous qui devez prendre le décret, vous venez marcher, peut-être politique, je ne sais pas. Non, on marche. Il y a certainement de la volonté qui est derrière pour accompagner tout ceci. On a parlé de journée sans sachet, sans sac en plastique, le 3 juillet, qui est célébré. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut dire à nos téléspectateurs, à nos auditeurs, ceux qui nous suivent, pour que tout au moins ce jour-là, qu'on s'abstiennent d'utiliser les sacs en plastique non biodégradables, puisque c'est l'objectif de la journée. Si déjà, en une journée, on peut faire l'effort de ne pas l'utiliser, ça peut commencer, ça peut s'étendre à d'autres jours. Oui. Je crois que nous allons leur dire juste de prendre conscience et de faire une consommation durable. Lorsque vous prenez un sac en tissu, vous pouvez réutiliser ça. Et lorsque vous le faites, les petits-enfants qui sont à côté de vous, vous leur donnez une nouvelle éducation écologique. Et demain, dans nos tombes, on sera fiers de voir nos enfants avoir un bon comportement. Il y a même des sociétés de gestion des déchets qui aujourd'hui font des sensibilisations dans les villes. J'ai fait la marche la dernière fois avec eux à Gbegor, dans Porto Novo, jusqu'à Tokota. Maintenant, ils ont fait deux marches, ils ont sensibilisé sur les déchets non biodégradables. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut faire de tri aujourd'hui? Ce qu'on a déjà envoyé dans la nature, qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Donc, je crois que nous devons
observer quand même un bon comportement, accompagner ceux qui sensibilisent. Si nous avons pris déjà de conscience, et ceux qui n'ont pas pris de conscience à côté de vous, surtout les chauffeurs. Le chauffeur taxi. On ne peut pas faire cette stigmatisation ici. Non, je dis ça parce que non, ce n'est pas eux qui jettent. Mais c'est un maillon qu'on peut utiliser. Il faut interdire à ces clients de ils n'ont pas souvent de poubelle. Mais il faut leur dire, s'il vous plaît, parce que nos véhicules, je crois que dans nos véhicules, il y a quelque part où je jette les sachets. Le chauffeur non plus ne veut pas être envahi par les sachets en plastique. Non, mais au moins, lorsque lui fait ça, c'est un bon comportement. Arrivé à la maison, à destination, il peut mettre ça dans des poubelles. Je crois que c'est comme ça que nous allons commencer par sensibiliser. Et ce que vous faites, c'est louable. Merci, Chavou Laura Angbono. Je rappelle, vous êtes le président de l'ONG Nature Plurielle. Avec vous, on a fait ce clin d'œil à l'environnement en cette veille de la célébration de la journée mondiale sans sac en plastique. Mesdames, Messieurs, j'espère que le geste, vous allez le faire demain. Pas de sac en plastique. Merci de faire ça pour l'environnement et pour la santé.